Ici, nous sommes sur le trait du Croisic. C'est une zone conchilicole. Ce sont des concessions qui nous sont attribuées par les affaires maritimes. La marée montante passe par l'entrée du trait et vient recouvrir toute cette zone à marée haute. Je suis arrivé dans la profession par hasard. J'ai un DUT de génie civil et je travaillais dans une entreprise de BTP. J'ai un ami qui avait des parcs dans le golfe du Morbihan avec qui j'allais de temps en temps donner un coup de main. Et la passion m'est venue avec lui et du coup j'ai changé de métier. J'ai refait une formation à Begmel pour avoir l'accès au domaine public maritime. Et donc après, du coup je me suis installé avec lui et la vie a fait qu'on a grossi et que j'ai pu acquérir cette entreprise en 2000. Donc là on est en grande marée, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pêche à pied non professionnelle, donc des touristes qui viennent pêcher. Bon, ils sont dans une zone c'est pas des parcs, hein, c'est bien des zones autorisées à la pêche de loisirs. Nous sommes des conchiliculteurs, nous élevons des coquillages, des coques, des palourdes et des huîtres. Pour les coques, nous travaillons avec du naissain naturel. Il est pêché par des pêcheurs professionnels dans l'embouchure de la Vilaine. À l'automne, il nous est livré par camion et on les ressème à marée haute sur nos concessions. Donc pour les huîtres, on travaille avec du naissain d'écloserie. C'est du naissain qui fait 12 mm, il est remis en poche et son cycle d'élevage est de 2 ans environ sur le trait. Pour les palourdes, il y a 2 façons. On a du naissain naturel qui est présent déjà sur les parcs, donc il suffit d'élever. Et ensuite, on a un petit complément qu'on fait avec de l'écloserie qui est pré-grossi déjà en clair et ensuite qui est ressemé en complément du naissain naturel sur les parcs. Dans la profession, on travaille toute l'année. C'est-à-dire que les coquillages poussent toute l'année avec des périodes un peu plus fortes le printemps et l'automne. Nous ici au Croisic, on pêche des coques toute l'année, donc on a des clients qui ont besoin de coques toute l'année. Donc on a des concessions qui sont garnies régulièrement et qui sont pêchées régulièrement. Les huîtres, on est une région touristique, donc automatiquement c'est pareil. On a des ventes toute l'année, donc qui nous obligent à avoir un roulement de cheptel de façon à pouvoir toujours approvisionner nos clients. Et pour ce qui est des palourdes, c'est pareil, on fait beaucoup de palourdes toute l'année. Donc les contraintes sont que, été comme hiver, on doit aller sur les parcs et on doit sortir des coquillages tous les jours de façon à pouvoir satisfaire nos clients. Depuis la pêche, donc on ramène les coques brutes. Elles sont transvasées par l'extérieur dans un gros laveur, un premier vibreur. Et ensuite, elles arrivent ici, où on a un deuxième criblage qui permet d'affiner un peu, d'enlever les dernières coquilles. Après, ici, on a un tapis de contrôle, où on peut enlever à la main les différents coquillages qui sont pas concernés, c'est-à-dire en toutes les palourdes, quand on emballe les coques. Et après, ici, on a une emballeuse à coque, qui permet de faire du sachet ou du sac de 20 kg, de façon à ce que les coques, après, elles soient soit directement, elles sont mises au frigo pour un départ vers les conserveries espagnoles, ou autrement, elles sont mises en bac, comme ici, de façon à aller dans la station d'épuration après pour permettre à ce qu'elles s'épurent et qu'elles soient consommables le lendemain, J+1, donc, pour l'expédition. Donc une fois qu'on a lavé et trié les coques, donc toutes celles qui partent à l'expédition le lendemain, elles sont emmenées ici, donc dans des bacs. C'est un système de jet d'eau qui vient remplir les bacs et qui se vide automatiquement. Et puis on a après la pêche sur les parcs, donc qui permet de récupérer les coquillages. Alors les huîtres, ça se fait toujours manuellement parce que c'est pas facile à mécaniser. Par contre, tout ce qui est coque et palourde, c'est pêché avec des tracteurs et des récolteuses qui permettent de prendre dans le sédiment et de ramener les coquillages à terre.
Au niveau du personnel, on a des contraintes. C'est-à-dire qu'il faut avoir une équipe qui pêche, donc qui est sur les concessions, qui ramène les huîtres à terre, qui retourne les poches le cas échéant s'il y a besoin, qui pêche les coques et les palourdes. Donc tout ça, ça se fait mécaniquement, comme je vous l'ai dit. Et puis on a une équipe à terre qui, elle, tous les matins, prépare les commandes de façon à ce que quand les camions passent, tout soit prêt pour l'expédition. On travaille sur tous les secteurs, c'est-à-dire qu'on est à la fois en vente directe sur les marchés au Croisic, on fait de la vente à l'export, donc sur l'Espagne principalement, de coques et de palourdes, et puis après un peu dans toute la France, on livre quotidiennement donc des coques et des palourdes à des clients grossistes ou des supermarchés ou des centrales d'achat. Le réchauffement climatique, c'est pas forcément un bon signe pour nous parce qu'on a des coquillages qui risquent de souffrir dans le milieu actuel. L'avenir, si les contraintes sanitaires n'augmentent pas encore plus qu'elles le sont actuellement, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, quoi. Mais ça sera peut-être sous une autre forme ou avec des méthodes différentes. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Bon, vous vous doutez bien que c'est un métier de passion que nous faisons. Nous travaillons avec les contraintes de la nature, c'est-à-dire le mauvais temps, le beau temps, comme en ce moment la sécheresse. Mais à côté de ça, on est au grand air, effectivement. Beaucoup de gens nous envient notre vue, hein, qui est magnifique. Et c'est vrai qu'après, moi c'est un métier qui m'a passionné et que je regrette je regrette en rien, mais mes choix à un certain moment de ma vie.